11 jours avant mon mariage, ma belle-mère a appelé le traiteur, pas pour confirmer le menu, pour tout annuler. À ma place, sans me prévenir, je l'apprends par hasard, un mardi matin. Le traiteur me téléphone, gêné, pour comprendre la nouvelle direction. Je lui demande de quoi il parle. Silence, puis il me lit le mail, mon adresse à moi, signée du prénom de ma future belle-mère. Je raccroche. Mes mains tremblent. Pas de colère. Pas encore. Juste cette sensation glacée quand tu comprends que quelqu'un t'a déclaré la guerre et que tu n'avais même pas vu qu'on était au front. Mais pour comprendre comment on en arrive là, il faut revenir 3 ans en arrière. Ma belle-mère m'a détesté la seconde où son fils m'a présenté. Je n'étais pas la bonne ville, pas la bonne famille, pas le bon diplôme. Elle ne l'a jamais dit comme ça. Elle disait « C'est juste que tu es très différente de nous ». Elle souriait, le sourire d'une femme qui a appris à blesser sans laisser d'empreinte. Pendant 3 ans, j'ai fait la fille bien. Cadeau à chaque visite, compliment sur ses rideaux. J'ai même appris sa recette de blanquette. Elle me corrigeait sur l'assaisonnement. Je remerciais, mon fiancé voyait. Mais il faisait ce que font les fils. Il minimisait. Elle finira par t'adorer. Sauf qu'elle n'a jamais fini. Quand on a annoncé le mariage, j'ai cru voir un déclic. Elle s'est invitée à tout. Les essayages, le choix du lieu, la dégustation. Je me suis dit, voilà, elle s'ouvre. Je me trompais. Elle ne s'ouvrait pas. Elle prenait des notes, le traiteur, le fleuriste, le DJ. Elle a tout appelé. Le mardi, elle a annulé le traiteur. Le mercredi, elle a déplacé les fleurs vers une autre date. Le jeudi, elle a expliqué au DJ qu'on avait revu le concept et qu'on le rappellerait. Tout au nom d'un prétendu changement de plan dont je n'étais pas au courant. Quand mon fiancé est rentré ce soir-là, je n'ai rien dit. J'ai posé mon téléphone sur la table. J'ai lancé les enregistrements, les 3 prestataires. Sa mère, sa voix, ses mots. Il est devenu blanc. Pas en colère. Blanc, comme quelqu'un qui voit pour la première fois quelque chose qu'il a toujours su. Il a dit une seule phrase. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et c'est là que tout a basculé. Parce que je m'attendais à devoir négocier, à devoir convaincre, à devoir choisir entre lui et elle. Mais il ne m'a pas demandé de pardonner, il m'a demandé de décider. J'ai dit, on les désinvite tous, pas elle seulement. Toute la famille, la tante qui rit à ses blagues, le cousin qui répète ses ragots, le père qui n'a jamais ouvert la bouche en 3 ans. Tous ceux qui avaient vu, qui avaient entendu et qui avaient choisi le silence. Le lendemain, on a envoyé un seul message, 6 lignes. Pas d'insultes, pas d'explications longues. Juste, suite à des interférences répétées avec l'organisation, votre présence n'est plus souhaitée. La cérémonie aura lieu comme prévu. Son père a appelé. Sa tante a pleuré. Sa mère a hurlé dans un vocal de 4 minutes que j'ai écouté une seule fois, debout dans ma cuisine, le café qui refroidissait dans ma tasse. À aucun moment, dans ces 4 minutes, elle n'a dit pardon. Le mariage a eu lieu. 32 personnes, mes amis, ma famille, 3 cousins à lui qui avaient toujours été corrects. Une lumière dorée sur la terrasse. Mon père qui pleure quand je remonte l'allée. Mon mari qui me regarde comme si rien d'autre n'existait au monde. Sa mère, ce jour-là, était chez elle. Elle a appelé son fils 17 fois. Il n'a pas répondu une seule. 6 mois plus tard, elle a écrit une lettre. 3 pages. Elle parlait de regrets, de malentendus, d'une mère qui aime trop. À aucun moment, elle n'a écrit le mot « désolé ». On a rangé la lettre dans un tiroir. On ne l'a pas brûlée. On ne l'a pas relue. Elle est juste là. Une preuve, au cas où. Parce que la vraie leçon de cette histoire, ce n'est pas qu'il faut couper les gens toxiques. Tout le monde le sait et personne ne le fait. La vraie leçon, c'est qu'un mariage, ce n'est pas l'union de 2 familles. C'est le moment où ton mari choisit, devant tout le monde, laquelle des 2 il décide de protéger. Le mien a choisi, et la sienne ne l'avait pas vu venir.